Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les soldats maliens, 50 soldats maliens sont quasiment pris en otage. Par qui? Pas par les terroristes de la SEMA, mais par la MINUSMA. Que s'est-il passé en réalité? À 30 km de Kidal, ce que l'on a appelé les forces reconstituées du Mali, donc la nouvelle armée Mali terroriste, on mélange donc les terroristes et les soldats maliens pour former visiblement un autre État malien dans le nord du pays, où il y avait 50 soldats maliens. Ils ont été encerclés par les terroristes de la SEMA. Il a fallu que la MINUSMA vienne les prendre pour les amener à la base de la MINUSMA, pour éviter l'affrontement. Moi, j'appelle ça otage. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais pour moi, les 50 soldats français, qui étaient là, en fait, pour la coordination, pour le départ, justement, de la MINUSMA. Ces 50 soldats ont été amenés. Pourquoi je dis que c'est une prise d'otage? C'est parce que, en fait, le rôle de la MINUSMA, c'est de s'interposer, éviter qu'il y ait affrontement. Ce n'est pas de prendre une partie des belligérants, les amener, les paralyser, les neutraliser, les empêcher de réagir. Parce que s'il y a eu affrontement, eh bien, l'armée malienne, qui est montée en puissance depuis un certain temps, devrait intervenir. Je ne sais pas si c'est une stratégie du gouvernement malien, de l'armée malienne, d'accepter le fait, mais pour moi, je trouve que la MINUSMA n'avait pas le droit de déplacer les soldats maliens. Elle devrait les protéger seulement, empêcher, puisque c'est une force tampon. Elle devait donc se mettre au milieu pour faire en sorte que la SEMA ne les attaque pas et l'armée malienne ne les attaque pas non plus. Jusqu'à ce que, au courant du mois de novembre, les MINUSMA puissent partir. Mais eux, ce qu'ils ont préféré faire, c'est de prendre les soldats maliens et les amener au camp de la MINUSMA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en otage. Purement et simplement. Ça veut dire qu'ils sont en otage. C'est vrai que c'est en accord avec l'état-major de l'armée malienne, mais qui a donné, bien sûr, qui a posé des conditions et donné des garanties, des avertissements en disant que si un seul cheveu d'un soldat malien est touché, nous intervenons. Mais je pense que, vous savez, ils ont un mois. Ils ont presque un mois encore à Kidal, la MINUSMA. Et en un mois, tout peut arriver. En un mois, ils sont en train de s'équiper. En un mois, ils sont en train de se renforcer.
je vous apprends qu'il devrait maintenant avoir des Ukrainiens au Mali aussi. Il y en a au Soudan, mais il y en a aussi au Mali. Donc, il se prépare la nouvelle guerre en Ukraine, est en train de descendre maintenant dans le Sahel. Bref, je pense que c'était une erreur monumentale de la part de l'armée malienne, du gouvernement malien, d'accepter cette position, cette situation. Ce n'était pas normal. À la guerre comme à la guerre. Ils ont commencé, ils ont pris Anéfis, ils devraient continuer jusqu'à Kidal, directement. Ils n'ont pas besoin d'attendre que la MINUSMA puisse prendre des positions qui ne sont pas celles de la remise du territoire. C'est comme si la MINUSMA veut retarder leur départ pour donner plus de temps aux terroristes de s'organiser, de se réorganiser, de s'équiper, parce qu'ils ont des difficultés actuellement. Et c'est maintenant que la MINUSMA, les soldats maliens, les FAMA, devraient enfoncer le clou. Présence de la MINUSMA ou pas, on s'en fout. Les terroristes, on les attaque. Vous voyez, il n'y a personne qui parle de l'intervention ou la riposte disproportionnée d'Israël en Palestine. Pourquoi? Parce qu'Israël a dit, nous attaquons, nous combattons les terroristes. C'est pareil pour le gouvernement malien. C'est pareil pour l'armée malienne. Ils ont affaire à des terroristes, ben, il faut les attaquer, il faut les combattre, que la MINUSMA soit là ou pas. Parce que nous savons aujourd'hui que les accords d'Alger sont caducs. Il n'y a plus d'accords d'Alger. Il n'y en a plus. Maintenant, nous devrons parler d'autres accords. Nous devons parler de l'état du Mali. Parce que les accords d'Alger, justement, le souhait de tous ceux qui ont participé à ces accords, y compris les Africains, c'était que cette partie-là puisse, à la longue, être indépendante, le nord du Mali. Donc, vous voyez, la situation qui s'est passée hier au niveau de Kidal est une situation inédite que l'on ne peut pas accepter. Maintenant, il y a un fait particulier qu'il faut comprendre. C'est que, les soldats de la MINUSMA qui sont à Kidal sont de quelle origine? Ce sont des Tchadiens. Et le Tchad a toujours joué le jeu des Occidentaux. Surtout maintenant où il y a l'opposant tchadien qui va rentrer, la France fait pression sur Idriss Déby. Et Idriss Déby, s'il veut gérer Succès Masra sans qu'on le gêne, comme on a fait avec Macky Sall, hein, il faut qu'il fasse des concessions. Les concessions, ce sont lesquelles? C'est ce comportement des soldats de la MINUSMA au niveau de Kidal. Si ces soldats veulent participer à la guerre aux côtés des terroristes, ben, on leur mène la guerre. Parce que là, les FAMA ont un mandat des Nations Unies. Il faut combattre le terrorisme partout. Le terrorisme, là, il n'y a pas de limite. Il faut les combattre. Il faut les neutraliser. Pas question de droits de l'homme. On le voit aujourd'hui en Israël. Juste parce qu'on dit que ce sont des terroristes, on a le droit de détruire toute la Palestine. Alors les Maliens, les soldats maliens, les FAMA, qui ont la capacité aujourd'hui de faire face aux terroristes, parce qu'en 2013, 2015, ils n'avaient pas cette capacité puisque la France avait pris soin, les années plus tôt, de détruire complètement l'armée malienne. Et que, bon, on s'est retrouvé en 2013, quand François Hollande amène les premiers soldats de Barkhane, eh bien, on n'avait pratiquement pas d'armée au Mali. Pratiquement pas d'armée. Ou une armée qui était alors, tellement sous-équipée qu'on pouvait s'attendre à rien. Le cas du Burkina Faso l'explique. La France a toujours pris le soin de faire en sorte qu'en Afrique, il n'y ait aucune armée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle est en train de payer aujourd'hui. Puisqu'on la chasse partout.
Même si elle résiste, elle ne veut pas partir, mais elle finira par partir parce qu'elle n'est pas chez elle et parce qu'elle n'a rien foutu, elle n'a rien apporté, ni la sécurité, ni l'équipement, ni des armées solides et qui sont capables de protéger leur territoire. Ce que la Russie est en train de faire avec beaucoup de simplicité d'ailleurs. Ce n'était pas aussi compliqué que ça. Bref, pour moi, la solution, ce n'était pas de prendre les soldats maliens, les amener à la MINUSMA pour apporter le calme. Non. La solution, c'est que la MINUSMA devrait venir s'interposer. On appelle les casques bleus force d'interposition, force du maintien de la paix. Donc, quand il y en a deux qui ne sont pas en train de se battre, puisqu'il n'y a pas encore eu la guerre au niveau de Kidal, eh ben, eux, ils devraient s'interposer. Mais eux, ce qu'ils ont préféré, c'est de prendre les soldats maliens, les amener à la base de la MINUSMA et laisser carrément les terroristes de la SEMA occuper la base militaire malienne, le camp numéro 1 de Kidal, qui se situe à 30 km pratiquement de la ville de Kidal. Et ça, c'est un échec de l'armée malienne. C'est un échec, à mon avis. Je crois que les militaires maliens, le gouvernement malien doit revoir sa copie et puis reprendre le contrôle de la situation. On ne peut plus tolérer qu'il y ait encore des Maliens qui tombent parce que les soldats de la MINUSMA appartenant à des pays corrompus, des pays qui travaillent pour l'Occident, ne font pas leur travail. Je vous rappellerai que les soldats tchadiens sont au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, ce n'est pas pour apporter la paix, mais pour concrétiser la partition du Mali. Je répète, les soldats, et ça, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. Eh oui, c'est la femme d'Hissène Habré qui nous a révélé ça. Elle connaît bien de quoi il s'agit. À la demande des Français, les soldats tchadiens sont venus là. C'est pour aider les Français à partitionner, à diviser, à séparer le Mali. Donc, il est temps que tout le monde puisse que chacun puisse prendre ses responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a colère, il y a Malembe. Encore une fois, du plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.